Bonjour les socios, nous sommes le lundi 15 mai. Je m'adresse à vous suite au mail que je vous ai envoyé hier, dimanche 13 mai, pour vous faire part de l'ouverture d'une période de test pour la publicité sur les sites lemediatv.fr et lemediapresse.fr. Donc cette annonce et ce mail que vous avez tous reçu, donc à peu près les 19 000 socios qui nous financent ont reçu, cette annonce a suscité pas mal de réactions, notamment sur le mur des socios sur Facebook, un petit peu aussi sur lemediatv.fr, sur le mur lemediatv.fr, et puis quelques mails aussi que nous avons reçus. Et donc, nous avons travaillé avec l'équipe, et ici Romain Spichala et Bastien Parisot-Mantour, d'autres se cachent derrière la caméra, mais en tout cas, nous avons travaillé un peu sur vos réactions, les contenus et les arguments que certains exposent pour dire qu'ils ne sont pas tout à fait favorables à cette période de test. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne très précisément sur l'enjeu. Parce que c'est toujours pareil quand on commence à discuter, à ne pas être d'accord, c'est savoir pourquoi on n'est pas d'accord. D'abord, est-ce qu'on s'est compris ? Donc certains d'entre vous lancent le débat pour ou contre la pub. Bon, ce n'était pas le sujet du mail, parce qu'aux médias, je pense qu'on essaye de le démontrer depuis 4 mois, il n'y a pas de dogme. Ici, on ne se dit pas je suis pour ou contre ceci, pour ou contre cela, ça n'a pas de sens. Il s'agit de voir ce qui peut correspondre à nos valeurs, à nos principes, entrer dans ce cadre-là et comment on développe ce projet qu'est le média dans ce cadre des valeurs et des principes. Et non pas de décréter des interdits, de décréter des choses comme ça sans s'appuyer sur des arguments. Notre sujet, c'est de savoir qu'est-ce qui nous dérange dans le modèle dominant de la publicité. Et une fois qu'on a posé cette question-là, on peut commencer à penser le contre-modèle que l'on voudrait développer. D'abord, je voudrais juste rappeler une chose. Certains disent, c'est nouveau, vous prenez une décision comme ça, vous n'en avez parlé à personne. C'est faux. C'est faux quand on a pensé le projet du média, quand on a pensé son développement sur plusieurs années, d'accord ? Pas seulement sur l'année de lancement, sur l'année 2019, 2020, etc. On a toujours dit qu'il y aurait de la publicité, qu'on essayait de l'envisager, de voir comment elle pouvait correspondre à nos valeurs et principes. Et je me permets de vous proposer de regarder cet extrait vidéo qui date de la soirée de lancement du média. Dans un premier temps, non, il n'y aura pas de publicité dans le média. Après, moi, j'écarte pas la possibilité qu'on introduise de la publicité, mais c'est toujours pareil. Le principe, c'est on ne veut pas d'argent qui proviennent des groupes industriels et financiers. Donc, dans le pays, il faut savoir une chose, c'est que 80% de la publicité, ce sont 20 annonceurs qui la financent. Donc, nous, on ne veut pas de ces gens-là. Donc, on ne veut pas faire de la pub pour des voitures polluantes ou pour des lessives. Et puis de la bonne pub aussi, peut-être, c'est-à-dire faire de la publicité pour de bonnes causes. Voilà, c'est exactement ça. Donc l'idée, c'est parfois il y a des producteurs bio, il y a des gens qui font des chaussures, qui les font différemment des grandes marques, etc. C'est ces gens-là à qui on veut donner une présence aussi. Ils ont le droit aussi d'avoir accès à la promotion. Et donc je pense qu'on mettra en place quand même un système de publicité comme ça très éthique et qui soit accessible. Donc pas à des tarifs exorbitants. Voilà, l'idée c'est pas d'être dépendant de la publicité pour nous, mais en tout cas c'est de permettre à plein de gens qui font des choses extraordinaires d'exister aussi et de pouvoir présenter leurs produits et de pouvoir pourquoi pas les vendre. Donc comme je l'avais dit à cette époque, donc c'était en octobre 2017, oui, nous envisageons la publicité dans le média. Nous l'envisageons comment ? D'abord, certainement pas comme dominante, certainement pas comme omniprésente, certainement pas comme source principale de revenus et de fonctionnement du média. Non, tout ça, nous n'en voulons pas, c'est ce qui se passe avec le modèle dominant. Nous l'envisageons comme un point d'appui pour nous, médias, c'est-à-dire peut-être une source de revenus complémentaire, pas loin d'être majoritaire dans notre chiffre d'affaires, mais complémentaire, mais aussi comme un moyen qu'on offre à des marques, à des produits, à des commerçants, à des artisans, à des ONG, à d'autres médias, de se faire connaître. Après tout, nous l'utilisons pour nous faire connaître. Donc pourquoi pas d'autres ? Maintenant, il faut savoir ce qu'est la publicité sur Internet. La publicité sur Internet, ce n'est pas des gens qui passent des coups de téléphone pour vendre ou acheter des espaces publicitaires. Ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des logiciels qui mettent en lien des espaces disponibles de publicité sur des sites Internet avec des annonceurs. Mais tout ça se fait à travers une machine qui fait coïncider plus ou moins des périodes de pub, des publicités, etc. On définit un certain nombre de critères pour accepter de la publicité sur son site Internet. Et c'est ce que nous essayons de mettre en place. Nous voulons tester
Et quand je dis tester, c'est expérimenter ces logiciels pour voir comment les ajuster, comment nous en inspirer pour bâtir le modèle de publicité éthique que nous aimerions lancer l'année prochaine. C'est pour ça que je parle d'une période de test et d'expérimentation. Je ne dis pas on va faire de la pub, c'est ouvert, c'est décidé, et maintenant on y va. Je dis donnons-nous le temps, 1 mois et demi, de tester ces logiciels-là pour voir comment ça fonctionne. Je ne suis pas dogmatique en la matière. Je pense que le développement du média va passer par cette phase qui consiste à prendre dans le système dominant tous les points d'appui du système dominant et voir comment petit à petit on va les contourner, comment on va inventer le contre-modèle. Ça n'existe pas. Nous, on a cherché, on a essayé de voir s'il existait des régies publicités qui proposaient des logiciels pour Internet pour pouvoir faire de la pub sélective, c'est-à-dire choisir ses annonceurs selon des critères sociaux, environnementaux, éthiques. Où peut-on trouver toutes ces marques très peu connues qui fabriquent en France, qui payent correctement leurs salariés, qui ne font pas de travail des enfants, qui respectent l'environnement. Toutes ces marques qui sont connues par le bouche à oreille, mais qui n'ont pas accès à une visibilité plus grande, eh bien, il n'y a pas moyen de les trouver en réalité. Et c'est ça qu'on voudrait inventer l'année prochaine. Donc il faut se donner une petite chance quand même d'inventer ce contre-modèle. Et la seule façon de le faire, moi j'en connais pas d'autres, maintenant je suis prête à entendre d'autres idées, mais je ne connais pas d'autre façon de faire que d'expérimenter, de voir comment ça marche, de voir quels seraient les revenus que l'on pourrait dégager de la publicité classique pour pouvoir proposer une publicité différente qui permettrait de dégager autant de revenus, ou si ce n'est pas autant de revenus, au moins de voir comment on pourrait faire en sorte de bien l'adapter pour que des revenus conséquents existent. Alors je vous propose de prendre quelques remarques et quelques posts de Socios, notamment ceux qui ont fait preuve de bonne foi, qui ont argumenté leur position et qui essayent de contribuer au débat afin de se comprendre et de s'entendre entre nous. Donc Henri Devillers qui nous a publié sur le mur des Socios. Le média est donc prêt à se vendre aux publicitaires. Où sont passés les beaux principes d'indépendance et de liberté? Les compromissions de ce genre sont révélatrices d'un esprit d'entreprise qui méprise le client en lui fourguant sa marchandise sans complexe, emballée comme un produit de consommation. La première diffusion de pub sur le média entraînera aussitôt mon désabonnement, suivi de beaucoup, sans aucun doute. Si vous êtes prêt à tout faire pour faire tourner la boîte, n'oubliez pas de fermer le couvercle. Non, nous ne sommes pas prêts à nous vendre. Nous ne sommes pas prêts à faire n'importe quoi pour développer le média, bien au contraire. Nous essayons de le faire de façon méthodique et intelligente, rationnelle. C'est bien pour ça que je propose une période de test et d'expérimentation qui nous permet de tirer des enseignements. Donc nous, on ne va pas cracher sur nos principes d'indépendance puisque aujourd'hui, 100% des revenus du média proviennent des socios. Ce que nous essayons de mettre en place pour les années à venir, c'est le développement d'autres sources de revenus. Il y en aura plein d'autres qui vont arriver. Vous savez qu'on a lancé le journal papier 99% par exemple, dont on va voir, mais pour le moment c'est plutôt un succès, dont on va voir la prise et la concrétisation dans les prochaines semaines. 2400 ventes ce matin. 2400 ventes ce matin, donc ça marche plutôt bien. Nous allons essayer d'autres sources de financement comme la recherche de subventions publiques, la recherche, aussi la commercialisation d'un certain nombre de produits, tout ce qui nous permet en fait de stabiliser le média sur les années à venir en disant comment fait-on entrer des revenus qui ne soient pas uniquement ceux des socios et qui nous permettent d'aller plus loin aussi dans la production d'émissions, que ce soit dans le divertissement, la culture, etc. Donc voilà ce que je peux répondre là-dessus. Il ne s'agit pas de vendre notre âme au diable pour nous en sortir, il s'agit juste de voir comment concrètement, petit à petit, on bâtit le modèle qui sera le nôtre pour les années à venir. Alors, il y a Jean-Pierre Piche qui nous a écrit sur le groupe des socios sur Facebook. Honnêtement, ça commence à sentir mauvais. Commencer à vouloir mettre de la pub, c'est risqué de devenir dépendant des annonceurs. Un vote sera-t-il organisé pour consulter les socios où tout le monde se fout de l'avis des socios et ça sera lancé sans aucune consultation alors que c'est quand même hyper important? Faire appel à des annonceurs. Oui, c'est sûr que si demain 60% ou 70% de nos revenus provenaient d'annonceurs et de publicitaires, ce serait un problème. Ça nous posera un problème d'indépendance.
parce qu'ils auraient un moyen de pression sur nous pour dire « vous avez fait un reportage sur la grève au McDonald's, nous sommes McDonald's, ça nous pose problème, nous vous retirons les 100 000 € de publicité que nous vous filons chaque année ». C'est arrivé au Monde l'année dernière, donc ça existe ce type de pression-là. Et c'est justement ce type de pression-là que nous devons absolument éviter. C'est pour ça que notre sujet n'est pas de nous ouvrir et de nous vendre à des annonceurs, notre sujet c'est de dire comment est-il possible de faire de la publicité qui corresponde à nos valeurs et principes sans renoncer à notre indépendance. Pour cela, moi je crois qu'il faut limiter la publicité, c'est-à-dire la limiter dans ce qu'elle rapporte. Il faut aussi la limiter dans sa présence sur le site. Il ne s'agit pas de devenir un panneau publicitaire ambulant sur Internet, pas du tout. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, Jean-Pierre? Il nous dit, l'avis des socios. Écoutez, l'avis des socios, comme je vous le disais, on le construit. C'est-à-dire que tout ce projet-là va être construit avec l'avis des socios qu'on consultera. En revanche, le modèle économique du média, il a été défini dès le départ. Quand l'an dernier, on a défini ce qui ferait le média, comment il se développerait et comment il fonctionnerait, on l'a fait avant même de lancer le média. Alors, on a Malabory sur le mur des socios qui nous dit « Sur Internet, la pub ne rapporte plus rien, des clopinettes à moins de faire de la publicité pernicieusement cachée dans un article et ce genre de choses insupportables. De toutes les solutions concernant les finances du média, c'est peut-être la pire. » Alors oui, il y a plusieurs façons de faire de la publicité et par contre je ne suis pas d'accord sur la première déclaration de Malabory qui dit sur Internet la pub ne rapporte plus rien. On a fait des simulations à partir des statistiques du Média TV notamment et la publicité classique aujourd'hui, elle pourrait représenter jusqu'à 15 000 € de revenus mensuels. Donc ce n'est pas négligeable. Je vous dis, ce n'est pas négligeable parce que plus de 150 000 € à l'année, pour nous, c'est des emplois ici, c'est du matériel qu'on pourrait acheter, c'est d'autres émissions qu'on pourrait financer. Donc ce n'est pas négligeable, on ne parle pas de petites sommes. C'est faux, ce n'est pas des clopinettes 15 000 € par mois. Pour nous, en tout cas ici aux médias, c'est beaucoup d'argent. Alors évidemment, la question de la qualité de la publicité se pose. Et là aussi, c'est à nous de l'évaluer. Moi, j'adorerais qu'on fasse de la publicité pour un certain nombre de marques qui se donnent la peine de faire, par exemple, du café équitable. Et pas seulement équitable, mais où derrière, il y a un vrai projet de collaboration avec des producteurs de café, etc. Et il y a plein de marques comme ça que vous ne connaissez pas parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer de la publicité à la radio, à la télévision ou dans les journaux. Donc, comment on pourrait les faire connaître sans mentir aux téléspectateurs, sans mentir à l'internaute, c'est-à-dire en disant oui, on fait de la pub pour cette marque-là, mais parce qu'on a un certain nombre de valeurs communes et on appartient au même écosystème. Là, je ne vois pas en quoi on balayerait nos valeurs, nos principes et notre éthique en faisant ce type de publicité. Sur Facebook, on a Serge Pecker qui nous a envoyé un petit message. Bonjour, concernant encore la pub. Et pour ce qui me concerne, je pense qu'en tant que socio qui finance chaque mois, je devrais être dispensé de la voir apparaître. Sinon, à quoi bon financer chaque mois? Alors encore une fois, c'est savoir de quoi on parle, quel est notre modèle. Alors je sais que ça peut paraître flou parce que c'est nouveau, mais notre modèle, c'est pas de l'abonnement. Donc ce n'est pas parce que vous payez que vous avez accès au contenu et que donc vous êtes dispensé de publicité. Notre modèle, c'est on finance un média pour l'accès au plus grand nombre. Alors après, on pourrait peut-être trouver techniquement des moyens d'éviter que ceux qui sont identifiés comme socios aient l'affichage de la publicité. Je pense que ça, techniquement, ça doit pouvoir se faire. Mais en effet, il faut d'abord l'expérimenter pour pouvoir l'évaluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les logiciels qui sont proposés sur le marché pour faire de la publicité doivent peut-être encore être développés selon des demandes qui nous sont propres, qui nous sont particulières. Et la seule façon de le faire, c'est de collaborer avec des sociétés qui ont ces logiciels-là, de pouvoir tester avec elles comment on pourrait aller vers ce que l'on souhaite obtenir au final, c'est-à-dire, oui, pourquoi pas en effet que les gens qui sont socios et qui s'identifient comme socios ne voient pas défiler de la publicité sur le site Le Média TV et le Média Presse. Donc je vous ai lu quelques posts qui interrogent, qui interpellent et j'espère avoir répondu aux grosses inquiétudes. Dans le mail que nous avions envoyé, donc, on posait des questions. Pourquoi de la pub sur un média indépendant? Va-t-on
accepter la publicité en provenance de marques qui polluent, qui ont recours au travail des enfants et qui licencient. On vous répondait en disant qu'on allait faire attention justement à établir au fur et à mesure ces critères-là pour exclure de nos annonceurs potentiels des gens qui mettent en danger la vie d'enfants, qui utilisent le travail d'enfants, qui mettent en danger la vie de salariés, etc. Sur la question de la transparence et de la vie des socios également, on vous en parlait dans le mail. Il y a aussi des avis qui sont plutôt favorables à cette expérimentation et à ce test, et d'autres avis et qui nous disent qu'en effet, ils nous font confiance pour ne pas nous mener dans des histoires qui ne nous correspondraient pas. Donc là, j'ai par exemple un post de Thibaut Leblanc, qui lui s'interroge, et à juste titre, il dit « Où est ma publicité pour le thé des Fralib alors que Lipton et Nestlé se payent des pages de pub pour un thé de mauvaise qualité et qui contribue aux délocalisations ?» Typiquement, demain, avoir une publicité Fralib, pouvoir contacter l'entreprise Fralib, la coopérative, et leur dire vous pouvez faire de la pub sur notre site internet, et en plus notre public, les gens qui nous lisent et nous regardent, sont des gens qui ont en commun avec vous un certain nombre de valeurs et de principes. C'est une valeur ajoutée, c'est quelque chose qui peut aussi être un rapport intéressant, aussi bien pour Fralib, qui a besoin de se faire connaître, parce que c'est une entreprise, une coopérative qui a besoin de développer sa clientèle, et pour nous, dans la mesure où ils nous correspondent. Voilà, et on partage un peu le même combat, et peut-être même qu'on a en commun avec eux d'être à l'initiative de projets comme ça qui défient les plus grands, qui défient le modèle dominant, et qui ont besoin aussi de s'appuyer entre eux, de se soutenir. C'est comme ça vraiment que je veux concevoir la publicité sur le site lemediatv.fr et sur le site Le Média Presse. Moi, je vous demande de nous faire confiance, de ne pas vous tromper de combat. Le vrai combat, c'est celui qu'on mène tous les jours ensemble, quand on traite l'information, quand on la hiérarchise différemment, quand on participe à un projet qu'on offre au plus grand nombre en disant il est possible de faire vivre un média sans être dépendant de puissance industrielle financière, sans être dépendant du pouvoir politique. Et donc c'est très important de ne pas venir se faire du mal entre nous, parce qu'il y a quand même eu, je le dis très honnêtement, des propos qui, c'est toujours pareil, vous ne me connaissez peut-être pas personnellement, donc certains se permettent parfois d'employer des termes à mon encontre qui sont finalement extrêmement blessants pour moi en tant que personne, et qui n'apportent rien à notre collectif. Voilà. Et donc on ne se trompe pas de combat, on sait ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire, c'est une construction. Donc parfois dans cette construction, on a besoin de faire des mises au point, de discuter, d'échanger, c'est important. Ce qui ne doit pas être terni, c'est la confiance. Moi, je fais confiance aux socios, ils sont 19 000. Aujourd'hui un peu plus de 19 000, donc je fais confiance aux socios pour être à nos côtés tout le long du développement du projet Le Média, pour répondre à nos appels à l'aide quand on vous écrit pour vous dire on a besoin de davantage de socios pour maintenir le rythme de 5 journaux par semaine, pour maintenir un certain nombre d'émissions, pour continuer à voir ici nos journalistes pouvoir se rendre sur le terrain, faire des reportages, s'équiper en micro, en caméra, en appareil, etc. Ce sont des enjeux quotidiens pour nous. Donc nous, on a confiance en vous pour nous aider à faire ce travail-là. Ayez confiance en nous pour ne pas gâcher ce formidable élan dans des aventures qui n'auraient pas de sens. Celle-là a du sens, je vous l'explique. J'espère qu'on s'est entendu, j'espère que vous me faites confiance. Ce que je peux vous dire pour terminer cette vidéo, c'est que je vais m'absenter pendant une petite semaine, je vais aller à l'étranger. Donc pendant cette semaine-là, je préfère qu'on ne lance pas l'expérimentation de publicité. On le fera à mon retour la semaine prochaine. S'il le faut, on continuera la discussion. Bastien, Romain, Antoine, Michel, Jonathan, Mathias, Chloé et tous ceux qui sont derrière là, même Kevin, le journaliste là-bas qui travaille. Tout le monde fera en sorte d'être disponible, que ce soit sur Facebook, par mail, je pense que même par téléphone, il faut qu'on discute. Voilà. L'idée c'est, on n'en reste pas là, on continue de discuter, j'espère qu'on va vous convaincre.
qu'on va convaincre ceux qui doutent encore. Je pense que la majorité ne doute pas. Je pense que la très large majorité, d'ailleurs, nous fait confiance. Mais pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont encore des questions, nous, on est disponible, on est prêt à répondre. Et c'est ça notre conception aussi d'une vie démocratique dans notre communauté, c'est d'échanger, de parler, de ne pas claquer la porte. Je vais m'absenter donc pendant une petite semaine, mais le média est bien gardé, ne vous en faites pas. Les journalistes font leur travail quotidiennement. Il faut quand même saluer le fait que, grâce aux journalistes, à l'équipe qui produit les contenus visuels, etc., tous les jours, du lundi au vendredi, on tient ce journal, on tient une vraie présence, il y a une richesse incroyable dans le média TV et sur le média presse. Moi-même, je n'ai pas le temps de tout voir, donc j'ai prévu de le faire cet été. Et, et par ailleurs, je vous l'annonce donc en avant-première, parce qu'on ne l'a pas encore fait, mais le 10 juin prochain, donc le dimanche 10 juin, on fera une émission spéciale, un live à 17 ou 18 heures, qui sera l'occasion de faire le point sur les avancées du média, de revenir sur un certain nombre de sujets, de donner la parole à tous ceux qui nous soutiennent depuis des mois, et puis d'anticiper un peu la période de congés estivaux. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, et puis toute l'équipe reste à votre disposition pour continuer de discuter. À très bientôt.